Salut les filles, c'est Sophie aka Miss So Bittersweet. Je serai votre juge pour une deuxième année consécutive et je voulais vous préparer cette petite vidéo afin de vous aider pour le passage sur scène, votre présence scénique. Donc quelques cues pour aider les nouvelles et les anciennes. On ne sait jamais, vous pourriez apprendre quelque chose ou juste avoir un ou deux petits trucs pour vous aider. Donc, quelques conseils. Premièrement, ayez du fun. Il n'y a personne qui va mourir. Vous faites ça parce que ça vous tente, donc c'est censé vous apporter du plaisir. Donc, on est toutes passées par là. C'est votre première expérience. Les filles sont là pour vous aider. Il y a toujours une belle camaraderie sur place. Donc, je suis fière de vous être inscrits pour une première année. J'ai hâte de vous découvrir. Et stressez, je ne peux pas vous empêcher de stresser, là, mais ça va bien aller. Les autres vont être là pour vous aider. Puis moi, je pourrais vous jaser un petit peu plus tard dans la journée. Un truc, si jamais vous sentez que vous devenez comme toute crispée, stressée, plus capable, shakez-vous. Vraiment, là, juste faire 2-3 bons, se shaker. Souvent, moi, je viens avec beaucoup de tension au niveau de la mâchoire. Là, fait que c'est que juste à faire des étirements juste pour se détendre, ça aide à faire sortir une partie du stress. Donc, petit truc comme ça, si vous savez que la fille en avant de vous est rendue sur le stage, c'est votre tour après, puis là, vous faites OK, attends, shake, 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 shake. Grande respiration, ça va bien aller. Donc, on s'entend, monter sur scène implique, il y a des marches. Règle générale, ça va entre 2 et 8 marches. Donc, soyez conscients que vous avez des marches. La partie des marches ne fait pas partie de votre concours, mais si tu te pètes la gueule, ça se pourrait que ça affecte ta présentation par la suite, à moins que tu sois capable de le rattraper d'une façon comique. Toujours possible. La scène est rectangulaire, plus large que profonde. Forte chance que cette année, elle soit de nouveau en tapis, petit tapis ras. Donc, c'est pas du shaggy, on s'entend, on ne fera pas exprès pour vous donner des malus, mais probablement un petit tapis ras, là. Donc, si vous aviez pensé glisser sur du plancher, ça ne fonctionnera pas. Pensez à avoir des alternatives si jamais c'est le cas. Sinon, allez-y en fonction, on s'entend que vous êtes, ça se peut que vous ayez des contraintes dues à votre outfit. Donc, est-ce que vous allez porter une jupe serrée? Vraiment, qui va affecter le fait de marcher, que tu es obligé de garder les cuisses serrées, donc ça amène à moins de flexibilité versus si tu avais une jupe vraiment avec beaucoup d'ampleur, là tu peux te permettre plus de variations. Faites attention si jamais vous y êtes allé pour une robe de bal avec, style robe de bal, avec jupe qui va jusqu'au plancher. Ici, ça pourrait affecter justement quand vous montez les marches, il faut vous assurer d'être en mesure de la relever pour ne pas marcher dessus et vous péter la gueule. Truc ici, bon, excusez, j'ai mon petit chien, on va essayer de la tenir parce que j'ai pas le goût de la mettre. Tu sais, essayez. Ça, c'est pas gracieux. Des grosses mains qui prennent tout le tas. Tu sais, pratiquez-vous justement à la lever de façon gracieuse et je suis une déesse, princesse, toute cute. C'est ça, c'est le truc, c'est d'y aller avec comme juste, idéalement, c'est le fuck you, communément appelé le fuck you, le majeur, et le pouce. Donc ça, c'est la façon cute, comme ça, vous avez vos petites mains de filles cute. Bon, ça a l'air que j'ai plus le vocabulaire. Non! Non. Fait que ça, c'est pour les contraintes niveau ébouillement qui pourraient arriver. Si jamais vous avez quelque chose de topless, pas topless, mais sans bretelles, vérifiez justement si vous levez les bras, est-ce que ça tient bien? Parce que oui, ça peut arriver que ça marche pas bien. Donc ici, ça va être d'ajuster votre habillement pour qu'il vous fasse bien, être confortable. Si vous êtes mal à l'aise dans votre linge, ça va se refléter sur le stage. T'sais, fake it till you make it, là, ça a quand même des limites. Donc assurez-vous d'avoir quelque chose de confortable que vous maîtrisez. Vous allez passer la journée dedans. Vous allez être magnifique, j'en suis certaine. J'ai tellement hâte de vous voir. Mais faites attention là-dessus. Donc, allez-y avec vos contraintes. Pratiquez avec vos contraintes. Si vous savez que vous avez une robe de bal longue, sans nécessairement la mettre pour pratiquer chez vous, si vous avez une jupe longue, genre,
jupe de costume d'Halloween, jupe bohémienne, mais là, ma jupe est longue, ça me donne une idée de comment ça va me pogner dans les jambes, qu'est-ce que je pourrais faire si je tourne. Là, si vous avez une jupe à plusieurs épaisseurs, là, ça pourrait être bien juste de voir comment ça réagit quand vous bougez, quand vous tournez. Tu sais, si tu as l'intention de juste faire une petite pause de même, mais tu as une grosse jupe, ça se pourrait que le mouvement que tu essaies de créer au niveau des hanches, ben, il ne se voit pas. Donc, testez vos choses. Testez vos souliers. Pratiquez surtout avec vos souliers parce que marcher avec un talon de même, puis marcher avec un talon de même, c'est pas la même chose. C'est pas la même démarche. C'est pas le même confort. C'est pas le même pétage de gueule. Donc, testez vos choses. Si vous vouliez y aller avec le gros soulier, puis que vous vous rendez compte que vous êtes chambranlante, vous avez peur de mettre un pas en avant de l'autre, ce serait peut-être mieux de changer de soulier, d'y aller avec quelque chose d'un peu plus confortable. Donc, tu sais, testez vos choses. Variez. Puis, tu sais, je vous demande pas de pratiquer pendant des jours. Juste de le tester à la maison, voir ça fonctionne-tu. Vous avez 3 marches dans l'entrée, bien, essayez de monter avec votre robe vos marches avec vos talons, voir comment ça fonctionne, comment c'est effectif ou non. Ensuite de ça, dans votre ensemble, quels accessoires avez-vous? Allez-vous jouer avec vos accessoires? Est-ce que ces accessoires-là vont vous nuire, vous aider? Exemple, tu sais, si tu as un chapeau, mais là, tu peux pouvoir jouer avec, mais il faut y aller selon ton chapeau. Est-ce que tu as l'intention, tu as des gants, puis tu veux faire une petite passe burlesque comme les effeuilleuses où t'es là, t'es toute cute, puis t'es comme... Mais ça fait-tu avec ton personnage? Mais si tu veux le faire, teste-le pour voir si ça fonctionne, justement. Est-ce que tu vas être pogné tout le long avec ton petit sac à main qui va être dans le chemin, qu'il va falloir que tu traînes, fait que tu n'auras pas tes 2 mains de libre? Si tu as l'intention d'avoir un éventail, qu'est-ce que tu vas faire avec? Ça se fait-tu? Tu sais, il y a toujours un beau côté, puis un côté pas beau à l'éventail. Donc, si vous avez l'intention de faire des choses, assurez-vous, c'est pas le bon côté. Je suis mieux d'aller de là parce que là, c'est le beau côté. Tu sais, pratiquer, tu veux faire là. Et tu vois, ça marche pas. Fait que là, il faudrait que je le pratique. Fait que jouez avec vos accessoires, testez qu'est-ce que vous pouvez faire. Comme c'est vous qui choisissez votre chanson. Oui, merci Kimiko, je suis d'accord. C'est eux qui choisissent leur chanson. Écoutez-la. Si vous voulez qu'elle parte d'un moment précis, assurez-vous de nous le dire pour qu'on puisse avertir le gars du son une fois rendu sur place. Genre, tu pars ma tourne à tel temps. Écoutez-la, pognez le beat. Assurez-vous. Tu sais, c'est vous autres qui l'avez choisi, ayez du fun dessus, aimez-la votre tourne. Ici, vous pouvez avoir 2 catégories. Vous pouvez vous planifier une chorégraphie. Vous écoutez votre tune, vous avez le beat, puis n'importe qui a fait de la danse, vous savez, c'est un principe de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu veux que tu veux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exemple, la seule chose, c'est que nous, en tant que juge, si vous décidez de vous monter une chorégraphie de A à Z, on veut qu'elle soit fluide. Je veux pas t'entendre compter dans ta tête. N'importe qui. Parce que à un moment donné, moi j'ai de l'expérience en danse, je le vois à un moment donné quand quelqu'un est juste en train de faire sa chorégraphie, puis il y a une connexion qui se perd avec le public, selon mon avis personnel, mais prove me wrong. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est simplement voir, ok, j'ai telle pause, ça, je voudrais faire ça, ok, vous voulez faire un passage au sol, pas de problème. Comment tu descends au sol, comment tu remontes du sol, parce que tes transitions font partie de ton passage au sol. Fait que si tu te mets à terre, là t'es comme, attends, je replace ma robe. Tu viens de perdre une grosse partie de ta minute sur le stage. Même chose, si tu veux te relever, t'es tout pogné, là t'es incapable, t'es comme, allô, public. Puis là, c'est pas chic. Mais il y a des oui, madame. Il y a des façons de descendre et de remonter, tu sais, simplement un petit, là, oups, fluidité.
Tu sais, ça se teste. Puis regarde, mes pieds sont weird. Oui, je sais, madame. Donc, pensez à ça aussi. Si vous vous donnez juste une ligne directrice, n'oubliez pas qu'il y a des bonnes chances que vous oubliez la moitié de ce que vous aurez prévu. Le chien. Quand j'ai gagné en 2022, moi, je m'étais donné plus une ligne directrice. J'avais certaines pauses que je voulais faire. J'avais un enchaînement de pauses que j'avais vraiment prévu. Sinon, le reste, c'est un petit peu aléatoire. Puis comme de fait, j'ai oublié la moitié du stock que je voulais faire, mais je me suis souvenu du stock important. Donc, mais justement, ça a fait en sorte que mon passage, j'avais un peu plus d'énergie, j'étais un peu plus connectée. Je connaissais ma tune. Tu regardes une vidéo de moi en 2022, je suis en train de la chanter sous stage pendant que je fais mon passage. She's got it! I am, we've got it! Donc, mais j'avais du fun, c'est important. Ayez du fun! Qu'est-ce que je veux dire d'autre? J'ai des notes pour vous aider. Oui. Pour, mettons que c'est votre première fois, puis que là, vous êtes gêné. Vous savez pas. Ou même si vous avez de l'expérience, puis vous avez de la misère, mettons, avec vos expressions. Oh, attends, comment je peux dire ça? Je suis comme un peu perdue dans ce niveau-là. Mais, tu sais, quand c'est clair dans ta tête, mais que tu n'arrives juste pas à l'exprimer comme du monde. Dans le fond, ce que je veux dire ici, c'est que Sophie puis Miss So Bittersweet, c'est deux personnes. Miss So Bittersweet, c'est un personnage que j'ai créé. Ouais, je l'ai créé. C'est comme un alter ego, une autre personnalité que je m'amuse avec elle sur stage. Sophie sur stage, c'est pas pareil. Sophie est un petit peu plus réservée, est un petit peu plus en arrière. Elle est confiante quand elle sait de quoi elle parle, puis quand elle sait pas de quoi elle parle, elle a tendance à rester en arrière et à écouter le monde, puis des fois à faire comme ça, puis là, ça m'intéresse pas. Fait que, ce que je veux dire ici, c'est que vous n'êtes pas obligé. C'est un bel univers pour être quelqu'un d'autre que vous-même. Puis jouer la comédie, ça va vous aider justement dans votre lien avec le public, dans votre interaction avec nous, les juges. Ça va vous aider dans la variation au niveau de vos expressions. On s'entend que si toi t'arrives, puis t'es comme I am une bombshell, je suis la meilleure de ce monde, c'est ça ton personnage, let's go, vas-y. Mais souvent, il n'y a pas full de changements dans le visage, puis là ça fait que ça. Ben, ça peut affecter votre note un petit peu parce qu'on veut de la variation. Fait tu sais, t'as la déesse, fait que là, c'est d'y aller avec la variation, c'est la déesse séductrice. De jouer justement avec le visage. Si vous êtes quelqu'un que c'est votre première expérience, puis vous êtes gêné, vous avez peur, vous shakez, ben utilisez-le à l'avantage de votre personnage. Vous êtes une ingénue, c'est votre premier bal, c'est ta première sortie. Fait que là, tu sais, tu peux aller le jouer comme. Puis, ça va juste venir chercher l'énergie que vous êtes, puis vous allez vous démarquer avec ça. Fait que de jouer le jeu, de jouer la comédie, moi, je trouve que c'est quelque chose qui peut être super utile, puis ça peut vous aider à sortir de ce que vous n'êtes pas au naturel. Puis d'aller chercher justement une plus grande variété de jeux au niveau de votre personnage. Aussi, parlant de jouer le jeu et d'expression au niveau des personnages, le visage. Personnellement, je trouve que c'est une chose qui est extrêmement difficile à rendre. Une fois qu'on connaît nos bonnes faces, on a tendance à y rester. Ce que je vous encourage, petit défi, petit devoir, mettons, avant le concours, faites-vous une série de selfies d'émotions. Genre joyeux, triste, peur, crainte, rage, désespoir, juste pour sortir le visuel, votre visage, la tête. Puis vous n'êtes pas obligé de vous préparer, je pourrais le faire aujourd'hui, là, je suis en comme legging, vieux t-shirt, dehors, pas maquillée, juste pour y aller, pour pousser l'expression, puis ensuite de ça, analyser vos photos pour voir, parce qu'il y a quelque chose entre sortir l'expression, puis quand même la rendre esthétique. Comme trouver le juste milieu. Fait que de faire des selfies comme ça, tu fais ça 5 minutes à soir, tu le refais demain, whatever. Puis ça va vous aider justement quand vous allez jouer la comédie sur le stage. Si jamais vous rendez à l'étape 2 en plus, qui est de prendre des photos,
ça va tout être utile parce que si tu as tout le temps la même face, ça devient redondant. Mais si tu t'amuses, puis tu peux y aller entre séductrice, ingénue, silly, drôle. Tu sais, il y en a une énormité de j'ai plus de vocabulaire. Donc, c'était pas fameux ce que je viens de vous faire, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir du plaisir. C'est bien tout ce que je veux, du plaisir. Donc, overall, je vous dirais que c'est pas mal ça que je voulais vous dire. Amusez-vous. N'hésitez pas, demandez conseil. Il y a 8 millions de vidéos YouTube pour vous aider. Faites juste attention avec vos références pour vous assurer que ça fit dans les années qu'on recherche. Et j'ai bien hâte de vous voir le 19, honnêtement. Puis si vous voulez, je vais essayer de vous trouver une vidéo de mon premier passage à Miss Pin-Up Québec, puis de la fois où j'ai gagné. Vous allez voir que il faut commencer à quelque part, ça faisait pitié mon affaire. J'étais un chevreuil en avant d'un char, puis j'ai figé. Littéralement, sur scène. C'était pas chic. Même peut-être à gueule aussi, je me suis dit. Ah, c'était une autre époque. Donc, c'est un apprentissage. Amusez-vous. J'ai hâte de voir le 19, les nouvelles comme les anciennes. Puis, à bientôt.